Petit, donc, alors, Medina Petit Ouest, alors on va où? À Mika. À Mecca, mais. Oui. Masjid Shababa là. Masjid Masjid al-Shajarat. al-Haram. Masjid al-Shajarat. Et qu'est-ce qu'on va faire au Masjid al-Shajarat? Oui. On va attacher notre ihram. Voilà, on va mettre le ihram, effectivement. Ihram très jaïd, Péray jaïd, petit, donc il y a les interdits, tout ça, et après on va. À Mecca. Al-Masjid al-Haram. Alors ça, Masjid al-Haram, on va à Mecca. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire le Hajj. Oui, on va faire les tawaf. D'accord? Un tawaf égale 7 tours. Donc là, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on va réciter là-bas. Alors, donc à Mikat. Mikat Yat, c'est Soto? Oui. Yamin? C'est les endroits où on met le ihram. Très bien. Donc le Masjid al-Sajala, c'est Mikat. à Mikat. Très bien. Il y en a combien on avait vu? Chadman? 5. 5. Très bien. Donc il y en a 5. Alors, on avait dit que Ihram Peri et Tiare, on doit réciter quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Koniyat, c'est comment on appelait cette invocation? Hadi? Non. Pardon? Chadman? Il y a labbaik Allahumma labbaik. Oui. Si, c'est ça. Et comment ça s'appelle? Le Talbiya. Talbiya. Talbiya, très bien. Donc, est-ce que Badene Kabar, c'est le Talbiya, non? Oui. Ok, Shan, tu récites? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. On va faire tous ensemble maintenant, ok? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Là, bientôt, on va atterrir, là, maintenant. Donc, oui, Votre attention s'il vous plaît, les passagers du vol EK 786 sont priés de sortir de l'avion. Nous sommes arrivés à destination de Medina. C'est bon, on y va. attention, vous allez passer sur la chaîne nationale. Elle est incroyable, la chaîne des films. Allez, Yamin. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'il y a à Medina? Il y a. Oui. Masjid al-Nabawi, c'est le masjid du prophète. Rasul Kouda a dit Ana Madinatul ilm, je suis la cité du savoir. D'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, quand vous arrivez à Medina, essayez de vous rapprocher de Rasul Kouda. D'accord? Parce que Rasul Kouda, c'est un moyen d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes en train de voyager vers Allah, c'est un des meilleurs endroits où vous pouvez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire dans le Masjid al-Nabawi? La meilleure des actions. Prier, arsan, faire des namaz, des salades. Donc vous pouvez faire des salades pour vos parents, vous pouvez faire des namaz, par exemple, si vous avez des namaz de qaza, etc., etc. Quand vous avez fait Masjid al-Nabawi, donc on a vu le Rasul Kouda, il y a aussi la maison de Bibi Fatima Zahra dedans, d'accord, qui est très important aussi de prier là-bas. Qu'est-ce qu'on voit autre chose? Jannatul Baqi, qui sont enterrés à Jannatul Baqi. Deuxième, Chata Imam Jafar Sadiq. Le deuxième imam. Deuxième imam, Imam Hassan. Imam Zainul Abidin. Et le cinquième imam, Imam Baqir alayhi salam. Il y a aussi effectivement l'oncle de Rasul Kouda qui s'appelle Abbas ibn Abdul Muttalib, exactement. Il y a aussi d'autres personnalités comme par exemple Bibi Banin, la maman de Hazrat Abbas. Bibi Fatima, on ne connaît pas exactement le lieu où elle est enterrée, d'accord? Voilà, donc, mais voilà, ça peut être aussi bien près de Rasul ou de Jannatul Baqi, mais on ne sait pas. Donc voilà, et donc quand on a fini donc Jannatul Baqi, voilà, et après qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, mais avant, donc on va aller où? Au Masjid al-Shajarat pour mettre le ihram. Donc ça s'appelle un mikat. D'accord? Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez juste montrer le tableau à tout le monde pour qu'ils voient ici? Oui, oui. Alors, est-ce que... Jalaka photo Jojo, regardez la photo. Qu'est-ce que vous voyez? Kon Boyloadi, Aliabas.
Oui. Ok. Tamne kabal देखायचे, जन्नतुल बकी देखायचे. पकेम आमचे. Est-ce que कोई मन के से के आमचे? शान ने शाद मानसी भाई बीजू कोई नहीं खबर? Oui. Farhan? Oui. Moi, ça représente que c'est nos imams qui sont enterrés là-bas. Oui. हाँ. Mais qu'est-ce que vous pouvez... जो इमाम Ça हुसैन coûte ना dur, गरम quand मत जाओ. इमाम हुसैन ना Est-ce que गरम quelqu'un मत est déjà जाओ. allé à Karbala? Oui. Oui. Enfin, Ok, Jay, Qu'est-ce que vous avez vu à Karbala? Le haram d'Imam Moussa. Il est comment? Il est en doré, il est en or, il est doré, voilà. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Oui, exactement. Là, on voit que les tombes, donc il n'y a pas de haram. Effectivement, en fait, ils ont détruit, d'accord? Parce que, en fait, le gouvernement là-bas, voilà, donc ça a été détruit. Donc en fait, ça a été détruit par les Wahhabites. Voilà. Et en fait, depuis ce jour, il y a une date dans le calendrier islamique qu'on appelle Yawm Gom. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était il n'y a pas longtemps en Zilkad. Ok? En Shawwal. Shawwal, pardon. Donc c'était en Shawwal. Yawm Gom, c'est en fait, les Wahhabis, ils ont fait un tel acte qu'on considère ce jour comme un Wafat, un jour de deuil. Parce qu'ils ont détruit le saint mausolée de nos Aïma, ok, de nos Masoumis. Donc, C'est un jour triste pour nous. c'est un jour très triste, voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Au Hajj, en fait, quand vous avez mis le ihram, on n'a pas le droit de se couvrir, d'accord? Donc couvrir, c'est-à-dire quand quelque chose de mobile. Donc par exemple, on n'a pas le droit de monter dans un bus qui est couvert. Donc là-bas, ils ont mis en place, il y a quelquefois, vous avez des bus sans toit. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, généralement, on fait le chemin à pied, d'accord? Par contre, par exemple, s'il y a un abri comme ça, vous pouvez vous mettre en dessous, ça, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas quelque chose de mobile, d'accord? Mais on ne peut pas bouger en étant couvert. Donc on ne peut pas mettre une casquette ou voilà, un chapeau. Oui. Ah si, Massa, vous avez fait une interdiction, vous avez regardé ici. Non, moi j'ai pas regardé. Regarde, moi j'ai pas regardé. Bienvenue au Masjid des Sajda. Dans notre village. Jalli Khadija. Alors là, vous pouvez vous asseoir, hein? Ok? Ok, alors je vais vous remontrer comment on met, d'accord? Donc là j'ai entouré, d'accord? J'entoure, je mets la partie devant, je la mets derrière, d'accord? Et il faut bien serrer, d'accord? Sol, pousser les colis. Ensuite, je roule vers l'extérieur, d'accord? Anjoto, je roule vers l'extérieur, d'accord? Je roule. Donc je vous rappelle qu'en dessous, je ne suis pas censé avoir de vêtements, hein? Là c'est pour l'exemple, d'accord? Je roule jusqu'à ma taille, ok? Ceinture soudée, ok? Donc je roule. On est tout mis. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien serrer parce que mais voilà. Hein. Oui. Oui. Et une ceinture spécialement. Une ceinture blanche. Alors maintenant, il faut que je explique les massailles. C'est ça. Je crois que maintenant on a le droit d'utiliser une ceinture. Parce que ça c'est beaucoup plus spécifique, d'accord? Donc là on vous montre, voilà, mais après il faut voir les massailles. Quand vous allez au Hajj, il y a toutes des règles à respecter. Et si je ne me trompe pas, maintenant la ceinture est autorisée. Pas Jem Tamara Titaï, vous essayez de faire comme vous pouvez, ok? Juste avec ces deux bouts de tissu. D'accord? Donc ensuite, donc on a dit d'abord l'épaule gauche, ok? Donc là, je mets sur mon épaule gauche, ok? Je tire. Donc Golane Konsugome. Donc vous pouvez commencer si vous voulez, vous pouvez mettre à l'intérieur pour que ça tient mieux, d'accord? Vous ne devez pas le tenir à chaque fois, d'accord? Donc moi je préfère le mettre dedans, ok? Je le mets dedans. Donc la partie derrière, je la ramène vers l'avant par l'arrière, d'accord? Voilà. Ok? Donc nous les chiites, on est obligés de couvrir les deux épaules. Yate? Oui? Ok. Vous allez voir certains gardent comme ça. Ça c'est à vous de voir. Ok? On passe à la pratique. Quel est le
On va faire 2 par 2, ok? Alors, on a dit d'abord on prend, La première partie, donc on prend cette partie, très bien, je pense. ok. Voilà, ensuite on ramène vers le côté, hein? Comme ça. Vers le côté, Imran. Voilà. Ça. Et on serre bien. Non, Joe. On avait dit pas deux tours, un seul tour. Comme ça, après, je Là, ok. Là, tu vas bien au fond. Et là, tu tires. Normalement, tu es censé mettre un élan tout seul. Hein. Donc là, vu qu'il y a du surplus, on replie. Et là, tu boules vers. Non, dans l'autre sens. Donc il ne faut pas que Poli dise, Poli tu te mets que Thomas, Poli n'a pas mis, ok? C'est bon, est-ce que c'est bien serré là? Là, c'est terminé. Non? Ah, très bien. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك Merci. Quel mille que vous êtes? Javad? Alors? Parce que je ne suis pas. Rien. Javad? Allez. John. Rien. Ayam itu Ramzan, oke? Ayam terakhir itu et Eliamas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Alors, Joe. لبيك إن Là, الحمد j'avais dit quoi? والنعمة Joe. لك Là, tout de suite, il n'y a pas de droit déjà. لا شريك Tu le prends en entier, d'accord? D'abord, on prend en entier. Faut que tu vas aller. Ok? Voilà, là, je te laisse continuer. Attendez, on va. Hamza. Allez, on récite tous ensemble jusqu'à Makkah. Alors, on tous ensemble. Attendez. Allez. لبيك اللهم لبيك. Là, on s'arrête. Là, on a vu. Et ici, stop. Voilà. Donc là, on est à Makkah, devant la Sainte Kaaba. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Les deux rakats, c'est après. D'abord, on va faire les tawaf. Ok. On avait dit le tawaf, on commence où? Par là. Haji Aswad. Ok. Voilà. Donc, Badé Haji Aswad, pas de soirée invité. Alors, en J'ai une réalité, question. oui, On est d'accord que l'épaule gauche. l'épaule gauche, elle doit tout le temps Toujours. fixée. Voilà, très bien. Jo, Badé Mara pas de soirée, s'il vous plaît. L'épaule gauche doit toujours être face à la Qibla. On ne se retourne jamais, d'accord? Nakal batil, ok? Après, Donc, vous recommencez. il est conseillé de faire le tawaf, donc très conseillé entre le
Maqam Ibrahim et la Kaaba. D'accord? Par contre, on ne passe pas, comme on vous a dit tout à l'heure, dans le Hijra Ismail. D'accord? Et on va faire les 7 tours. Alors, Naël, il va vous réciter, on va réciter après lui. D'accord? Alors, vous Bismillah. faites attends, avant de partir, donc voilà, vous faites le niyat que je vais faire le tawaf. On va faire 7 tours. Donc, Vadif Kurbatan Ilala, quand vous faites le Umrah Tamattu. Voilà, et dernière chose, là-bas c'est tellement grand qu'on ne verra pas forcément le Hajj Aswad. Donc il y a une ligne verte qui est tracée, d'accord? Donc, ça vous verrez- permet de vous repérer. Voilà. Ok. Ok, on va faire Doaïm Mzemana d'abord, ok? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma وليك حجة ابن الحسن وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ياخد ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Donc après les 7 tawaf, qu'est-ce qu'on va faire? 2 rakats de namaz. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, on va juste faire un sajdo, d'accord? Donc vous allez vous mettre sur les moussellas. Première chose, il faut que vous dites que maintenant vous n'allez plus parler de mauvaises choses sur vos frères musulmans, d'accord? C'est important. Là, vous allez prier au Maqam Ibrahim. Le but, c'est maintenant, c'est de se rapprocher d'Allah. Allah, la meilleure des actions qu'il a mis en place, c'est le namaz. Et donc, c'est par ce salat que vous allez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est le Maqam Ibrahim, comme vous avez montré tout à l'heure. Donc ici, on fait le sajdo. C'était ici qu'il y a eu les... ce sont les pas de Nabi Ibrahim quand il est allé construire. Et vous lui dites que maintenant, c'est bon. Maintenant, je ne ferai plus de péché, d'accord? Et c'est important. Là, pendant le tawaf, vraiment, c'est important de se concentrer, ne pas se donner des coups d'épaule, tout ça, faire attention à tout ça, d'accord? C'est très important. Voilà. Donc après, vous avez la Kaaba. Et donc, quand on a fini le namaz, le salat, le tawaf, on va aller vers le saïd, d'accord? Pour faire le Safa Marwa. L'heure de namaz, donc on a encore plusieurs étapes à faire. Voilà. Ça juste, ça se déchoupe, mais c'est pas grave. Et voilà. Et après, Naël va vous montrer un petit peu donc les. Très bien. Alors là, en réalité, normalement, c'est une espèce de minaret, Zali. Zali, voilà, c'est un espèce de zali. Donc c'est comme là, comme on a le zali, il y a des petites boules et on peut voir à travers. Et en fait, il y a les pas de, il y a les traces de pas de Hazrat Ibrahim alayhi salam, d'accord? Ok. Est-ce que c'est la première fois que Nabi Ibrahim a construit la Kaaba? Non, il a plusieurs fois il a fait parce qu'à chaque fois. Mais qui avait construit en premier? Nabi Nabi Adam. Adam. Donc il a fini la construction de la Kaaba. Ok. Là, on avait dit quoi ça? Qu'est-ce que c'est? On parle en levant la main. D'abord on lève la main. Ilan. Hijra Ismail. Ok, ne poussez pas, hein, d'accord. Vous pouvez toucher mais ne poussez pas. Donc on avait dit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Imran? Lui, le grand. Quand on fait le tawaf de la Kaaba, on n'a pas le droit de passer entre. Très bien.
Mais sinon, On peut faire namaz ou des doigts Voilà, dedans. si on fait et pas là, tawa- normalement, il y a une gouttière, un truc. oui, c'est censé être là où. Oui, c'est De l'autre côté, hein. Non, non, c'est Ah, c'est non, là, c'est c'est ici. là-bas. Oui, C'est c'est là, là. oui, d'accord. C'est là où Donc- le quatrième imam priait. Voilà. Et qui sont enterrés à Idriss Ismail? Alors, Oui. Quelqu'un sait? Nabi Ismaïl, Oui. la mère de Nabi Ismaïl et le père de Nabi Ismaïl. Oui, comment il s'appelle la maman de Nabi Bibi Hajra. très bien. Bidzakoun, vous avez dit qui? Bibi Hajra? Nabi Ismail? Ok, très bien. Et il y a Parfait. d'autres prophètes hein, qui sont Oui. enterrés aussi. Voilà. Alors, ensuite on tourne. Donc, Ayan take you. Donc là, alors, mettez-vous bien par là, comme ça tout le monde peut voir, les petits surtout. Là, vous voyez, on a essayé de représenter la fissure. Comment on avait appelé ça, cette fissure? Yamin, tu connais trop de choses. Bidzabodei, on vous avait dit quoi? Imran le petit là, oui. Rukne Yomoni, très bien. Pourquoi? Parce que Mehdi? Parce que quand la maman de Mamoni a été près de la Kaaba, il y a une mur qui s'est fissurée, il y a Oui. une partie qui s'est fissurée pour que la maman d'Imam Ali rentre là-dedans. Exactement. Très Et bien. cet angle, il est dirigé vers où? Pourquoi on l'appelait Rukn Yamani? Quelqu'un d'autre? Oui. Vers le Yémen. Vers le Yémen. Très bien. D'accord. Donc quand la maman d'Imam Ali est arrivée ici, effectivement, le mur, la Kaaba s'est ouverte, elle est restée à l'intérieur, et donc Imam Ali est né dans la Kaaba. D'accord. Juste pour l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Nabi Ibrahim était avec donc Bibi Hajra et Nabi Ismaïl, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de partir. Et donc Bibi Hajra lui demande mais est-ce que c'est un ordre divin? Nabi Ibrahim a dit oui. Donc Bibi Hajra lui a dit d'accord, vas-y. Donc Nabi Ibrahim est parti et Bibi Hajra était donc avec Nabi Ismaïl, un bébé, Nabi Ismaïl, et elle n'avait plus de provisions. Donc elle est allée chercher de l'eau. Alors c'est un désert, d'accord? Et vous savez que dans le désert, vous avez une illusion. Quelquefois, avec le reflet du soleil, on a l'impression qu'il y a de l'eau. Donc Bibi Hajra est partie de Safa à Marwa. Elle a vu de l'eau, mais quand elle arrive là-bas, il n'y avait plus d'eau. Et elle est revenue. Et elle a refait le tour 7 fois. C'est pour ça qu'on fait 7 fois. Donc chaque allée, donc Safa, Marwa, Safa, Marwa. Et donc, elle était entre la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah. Donc l'explication ici, la profondeur, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en Allah. Bibi Hajra, elle s'est battue, elle n'a jamais perdu espoir. Elle a fait 7 fois dans un désert où il faisait très chaud. Et ben, elle a fait ce parcours 7 fois pour aller trouver de l'eau. Et quand elle a trouvé, il y a une source d'eau qui a jailli du pied de Nabi Ismaïl. En fait, donc c'était l'eau de Zamzam. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire le parcours. Donc on va commencer de Safa et ensuite on va à Marwa et on revient, etc. Et donc on va finir à Marwa. Badai Salka 20 Bidzai. Là, on est où? Quelqu'un peut... Safa Marwa, mais c'est où? Makkah où? Dans le Masjidul Haram. Donc en fait, c'était des montagnes et maintenant c'est dans le Masjidul Haram, ok? Reculez-vous bien, on va faire les 7 machins. Non, on marche. Non. Ah oui. En réalité, là-bas, En réalité, effectivement, il y a une... Alors, sur le Safa Marwa, au milieu, il y a une parcelle, en fait, où c'est une marche rapide, d'accord? C'est une marche rapide où on dit à Allah, mais enlève maintenant tous nos péchés, vraiment tous nos péchés. Et donc, on court sur une petite parcelle. Mais ici, on ne va pas le faire. Donc, on va juste faire 7 fois, donc aller-retour. D'accord? Allez, donc vite. Joe, c'est pas 7 Attendez. allers-retours, hein. C'est 7 Ah oui, pardon. allers, ok? Le retour, il compte pas. D'accord? Ça, c'est 1, 2, etc. D'accord? Et on finit à 7. C'est pas un tour, c'est pas un aller-retour. Voilà. D'accord? C'est faire 7 fois. s'est dit mais il y a trop d'eau là. Donc elle a tapé et elle a dit zam zam, ça veut dire stop Stop. stop. Donc après ça jaillissait plus de partout, mais l'eau continue à couler et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand dès que Et je là, il faut faire le tour. Hein.
abat. Ouais, je me suis abat. Un cheveu, c'est bon. Une petite- non, 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 mais une petite. Un cheveu Ah, merci. Non, s'il te plaît. C'est pas ma faute, hein. Moi, ce que t'as coupé Attention, hein, n'oubliez pas, n'oubliez pas, on doit toujours faire niyat, d'accord, avant de faire une action, d'accord. C'est important. Le doigt et Arafat de l'imam Hussein, je vais juste vous expliquer. Quand vous arrivez à Arafat, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande rien du tout à Arafat. On ne vous demande pas de faire des doigts, des namaz. La meilleure des actions à faire à Arafat, c'est l'introspection, c'est-à-dire se connaître soi-même. D'accord. Celui qui se connaît connaîtra son Seigneur. D'accord. Donc, vous avez des tentes pour se reposer, il y en a qui dorment, on peut manger, on peut tout faire à Arafat. Mais la meilleure des choses, c'est se mettre sous le soleil et réfléchir sur soi. D'accord. Pensez à tous les péchés qu'on a fait. Comment s'améliorer? Parce qu'un hadji, quand il reviendra chez lui, il faut qu'il ait changé. D'accord? Parce qu'il est allé vers Allah, il s'est nettoyé, il s'est purifié. D'accord? Donc Arafat, c'est le cœur du hajj. C'est très très important, Arafat. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, ben c'est...